Dans cette vidéo, écoute bien, je vais te parler des 3 types d'entrepreneurs qu'il existe. D'accord, il y en a plusieurs, beaucoup plus si vous voulez, mais il y a 3 grandes familles. Et c'est important d'en avoir conscience parce que ça va déterminer la manière dont tu vas diriger ta boîte. Okay? C'est l'objectif final, c'est ton mode de fonctionnement. Okay? Alors écoute bien cette vidéo. Donc, je m'appelle Zaki, je suis le fondateur du collectif Tariqa Pro. Si tu me découvres dans cette vidéo, on a lancé un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans. Notre vision du business, c'est qu'il y a une autre manière de faire du business qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ah, ça c'est extraordinaire. Parce que probablement que tu avais une démarche inverse, qu'au fond de toi, tu avais l'impression que l'entrepreneuriat, c'était hubb dunya, c'était quelque chose qui te tirait dans ce bas monde. Alors qu'en vérité, il existe une autre manière de faire du business. Et c'est ce qu'on apprend dans le collectif Tariqa Pro. Si ça t'intéresse de concrétiser ton projet professionnel, clique en dessous, là, il y a un lien, tu prends un call avec moi et on en parle. Revenons au cœur du sujet, c'est les types d'entrepreneurs. Il y a 3 types d'entrepreneurs, c'est une des dernières sagesses que m'a appris l'un de mes mentors. On en parlait et on avait fait un exercice de coaching collectif et un frère était venu et on était arrivé à une conclusion et ce frère-là qui est un de nos mentors m'a dit en fait vous n'avez pas compris le mode de fonctionnement du frère. Vous êtes en train de porter votre regard à vous à partir de votre mode de fonctionnement, mais lui il a un autre mode de fonctionnement. C'est quoi? Il y a 3 types de personnes, 3 types d'entrepreneurs. Okay. Il y a l'artisan, l'entrepreneur artisan, l'entrepreneur, si tu veux, freelance. Tu as l'entrepreneur créateur et tu as l'entrepreneur commerçant, l'entrepreneur homme d'affaires. Okay. C'est important que vous ayez ça en tête parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. L'entrepreneur, commençons par l'entrepreneur artisan. C'est celui qui est un génie de son art. C'est-à-dire qu'il est tellement bon et passionné par ce qu'il fait, qu'il est obnubilé par le faire. Okay. J'ai tout le temps, chaque fois que j'en parle, j'ai un frère qui me vient en tête, qui est le meilleur menuisier que j'ai rencontré. C'est un menuisier hors pair. Il avait une passion pour ce qu'il faisait. Quand je l'envoyais sur un chantier, je savais que moi j'avais prévu 2 jours, lui il allait forcément y passer 3 jours. Parce qu'en fait, il voulait livrer la meilleure version de son art à chaque prestation. Et ces personnes-là, ça peut être un menuisier, comme ça peut être un consultant IT. Hein. J'en ai rencontré qui étaient dans la même démarche, qui sont des passionnés du code, par exemple, et il est dans le perfectionnement de son art. Et parfois, il y a une dichotomie entre ce que lui a livré et ce que le client attendait. Parce que lui, il sait que le meilleur produit qu'il peut livrer, c'est ce qu'il a fait, mais parfois c'est en désalignement avec ce que le client a demandé. Parce que le client a demandé quelque chose de livrable, fonctionnel sous 2 jours, mais lui, comme il est dans le perfectionnement de son art, il sait qu'il doit mettre en place tous des systèmes de sécurité, qu'il va déjà prévoir la construction d'une architecture, de la database derrière, mais ce n'est pas ce que le client a demandé en fait. Mais lui, comme il sait faire, il va être dans le perfectionnement de son art. Ces gens-là sont une mine d'or, mais il faut avoir conscience que souvent ces gens-là, le centre de leur entreprise, c'est eux. D'accord? Et ils ont du mal à déléguer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont une telle attente, une haute attente en termes d'exigence, en termes de prestations, ils ont l'habitude de livrer tel niveau de qualité. Et ils ne bougeront pas de ce niveau de qualité. C'est important pour eux parce que c'est des professionnels. Moi, j'en parle souvent avec des codeurs quand je leur dis non, on va utiliser tel outil low-code, no-code, Webflow par exemple. Ils vont me dire non, dernièrement j'ai eu la discussion avec un gars. Moi, je fais du React parce que le React, ça permet plus, etc. et tout. Mais t'inquiète, moi je sais faire vite et tout. Et puis je dis non, en fait, c'est pas ce que tu sais faire qui est important, c'est ce qui est nécessaire pour le projet. Ces gens-là, ils vont avoir du mal à déléguer. Et le problème de ces gens-là, c'est que leur boîte, en fait, elle tourne autour de leurs compétences. Et en termes de projection, en termes d'expansion, c'est un problème. Parce que
la boîte est fort dépendante de leur présence. Ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à s'entourer et ils sont difficilement coachables parce qu'ils sont tellement dans le perfectionnement qu'ils ont du mal à avoir la perspective ailleurs. Ce n'est pas une généralité. Hein. Je suis sûr qu'il y a certains consultants qui vont me regarder là et qui vont me dire « mais non, ce n'est pas vrai ce qu'il dit, moi je suis écouté le client. » Là. Ok, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une généralité. Okay, et en même temps, ces gens-là sont une mine d'or. Et il y a un conseil que je donne à beaucoup de gens, c'est commence par ça. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec un frère, très jeune, il avait 21 ans, et il voulait apporter sa contribution au monde, etc., et ouvrir une association, faire des choses et tout. Puis je lui dis en fait, frère, pour l'instant, tu es dans la période de ta vie où tu dois chercher à être quelqu'un. Ça veut dire construire une réelle expertise dans un domaine qui fait que quand tu vas être autour de la table, on va te considérer parce que tu es un expert. Et là, il y a la règle des 10 000 heures. Alors, pour être un expert, il faut avoir consacré 10 000 heures dans un domaine. Pendant longtemps, moi, j'étais un touche-à-tout. Je m'adresse particulièrement aux personnes multipotentielles, c'est-à-dire des personnes qui sont bons dans beaucoup de domaines. Mais ce n'est pas pour autant que tu es un expert dans tous les domaines. Tu es un touche-à-tout, tu es un généraliste et très vite, ce truc de polytalent, polyvalent, je sais pas quoi là, c'est très bon pour démarrer un projet. Mais au fur et à mesure que tu vas démarrer un projet, tu auras fait très vite tous les quick wins, les trucs très simples à faire, les trucs faciles à faire et puis tu vas arriver à un niveau d'exigence plus élevé et là tu auras besoin d'experts. Et moi, je m'en suis rendu compte et à un moment donné, j'ai dit Zaki, toi, ton expertise, ça va être le marketing digital. Il faut que tu sois très bon dans ce domaine-là. Et encore, je ne suis pas au stade de dire que je suis très bon dans tous les domaines. Je suis très bon dans certains domaines du marketing digital. Okay, et donc, mon premier conseil que je donnerais aux jeunes qui regardent cette vidéo, c'est trouve-toi une zone de génie, un domaine dans lequel tu veux être très, très, très bon. Et tu dois y passer 10 000 heures. 10 000 heures en moyenne, c'est 10 ans. Okay, après, en fonction du niveau d'intensité, ça peut aller plus vite. Mais tu vois, un peu comme les maîtres sushi. Vous avez regardé les reportages, Oussama Ammar, un jour, il a parlé de ça. Il parlait des maîtres sushi qui ont passé des années à faire exactement le même geste. Faire un sushi. Voilà, je fais un sushi. Je fais un sushi, je mets un peu de thon dessus. Pendant des années, tu dois faire le même geste, les mêmes missions, avant de dire ça, je sais faire. D'accord ? Donc, mon conseil aux jeunes, développez d'abord une zone de génie, une zone d'expertise où vous êtes un tueur de ce domaine-là. Ok ? Et après, il faut passer au deuxième stade. Et parfois, vous allez avoir une personnalité qui fait que vous voulez rester dans ça parce que vous, ce que vous aimez, c'est vous êtes un passionné de votre art. Et donc, vous êtes un artisan. Et c'est très bien, on peut rester à ce stade-là. On peut se dire, moi, ce que je veux, c'est faire ma passion et je vais être payé pour ça et c'est OK. Mais il faut que tu aies conscience que tu vas toujours rester à ce stade-là de ton entreprise. C'est-à-dire que tu échanges ton temps et ton art par rapport à un prix. Et donc, tu vas plafonner. Au fur et à mesure, tu vas plafonner à ce stade-là, c'est-à-dire au stade du freelance, au stade du consultant, au stade de l'artisan. Pour en revenir au menuisier dont je vous ai parlé, son seul moyen d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est d'augmenter son prix. Mais il ne pourra prendre qu'un certain nombre de missions tout au long de sa vie. Et cette personne-là va avoir du mal à gérer des équipes. D'ailleurs, ces gens-là adorent travailler seuls. Si tu es quelqu'un qui adore travailler seul, probablement que tu es dans ça. Il déteste les équipes, il adore travailler tout seul. D'accord ? Il a du mal à travailler avec les autres parce qu'il ne sait pas coacher les autres. Il ne sait pas travailler avec les autres. Lui, ce qu'il veut faire, c'est faire son art. Mon frère Hamza, c'est comme ça. Hamza, c'est un technicien, il adore travailler seul, il ne faut pas lui parler de manager des équipes, etc. Et tout. Mais donc, sa capacité de scaler, elle est où ? Elle est dans le fait de s'associer avec d'autres personnes. Toi, si tu es un artisan et que tu veux scaler, c'est ou bien tu vas sortir de ta zone de confort et tu dois apprendre à faire quelque chose que tu n'aimes pas,
ou bien tu restes, tu acceptes qui tu es et tu t'entoures d'autres personnes. C'est ce qu'on a décidé de faire avec Hamza. Moi, je suis plutôt le profil créateur. Hamza, c'est plutôt un profil freelance artisan. Donc, on s'est associés. Il y a certaines tâches que lui fait et d'autres tâches que moi je fais. Ça nous permet de nous scaler. Et c'est en ça que l'intelligence collective, elle est belle. C'est en ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait bien s'entourer, etc. Parce qu'en fait, une fois que tu as compris ça, je ne suis pas en train de te dire que tu dois t'enfermer là-dedans. C'est ou bien tu dois travailler sur toi-même pour développer d'autres aspects de ta personnalité, ou bien tu dis je vais travailler sur moi, mais je vais aussi m'associer avec d'autres personnes. La deuxième forme d'entrepreneur, c'est les entrepreneurs créateurs. Moi, je pense que je suis plutôt dans ce profil-là. Les entrepreneurs créateurs sont drivés par l'aventure. Ils sont drivés par l'expérience. Ils sont drivés par la création. Et donc, lui, c'est plutôt l'opportunité. Il voit des problèmes dans le monde et toute sa vie, ce qu'il veut, c'est lancer des nouveaux projets, créer. C'est-à-dire, lui, il adore passer de l'idée à la création. D'accord ? Il est dans l'aventure de l'expérience. Et ces entrepreneurs-là, en fait, ils sont dans l'aventure. D'accord ? Il voit toute sa vie des problèmes et une fois qu'il a terminé quelque chose, il veut déjà passer à la prochaine chose. Et donc, ces gens-là, en fait, ils ne se reposent pas souvent. Ils adorent être dans le mouvement. Ils adorent être dans le challenge. Ils adorent être sur le tatami, sur le front. D'accord ? Et eux, ce qu'ils vont devoir apprendre à faire, c'est apprendre à canaliser leur énergie, apprendre à se dire non, apprendre à aller au bout des choses. Ces gens-là, c'est des magnifiques start-upers. Tu les mets au début d'une histoire, c'est eux qui vont te régler des problèmes. Ils sont très bons en général pour tirer des équipes, mobiliser des gens, développer des stratégies, voir la big picture. Tu vois, là où les gens vont voir les détails, le freelance, l'artisan, il va plutôt voir à chaque fois les défauts. Il va voir le problème. Il va voir l'imperfection. Alors que l'entrepreneur, lui, il est plutôt dans l'entrepreneur créateur, il est dans la big picture. Il ne va pas voir les détails, mais il va voir le mouvement. Il va voir la direction. Il va voir la vision. C'est ça son rôle. Et ces gens-là sont de magnifiques start-upers qui ont besoin de canaliser, qui ont besoin de se dire non, qui ont besoin d'aller au bout des choses. Et ça, c'est mon combat perpétuel. Et j'ai réglé ce problème en m'entourant de personnes qui ont cette rigueur du long terme. Et donc, l'entrepreneur, il doit apprendre à voir le long terme. Et celui-là, ce deuxième profil-là, il doit apprendre à se dire non parce que s'il devait s'écouter, tous les 4 matins, il lance un nouveau projet. Et pendant longtemps, j'étais dans ça. Pendant longtemps, j'étais dans… parce que tu es tout le temps drivé, tu t'ennuies vite en fait. Je suis sûr que ça te parle. Si tu te reconnais, ça te parle très très fort. Tu t'ennuies vite, tu vis rarement l'instant présent, tu n'es jamais dans le passé, tu es tout le temps dans la prochaine étape. C'est quoi le prochain truc là ? Tu n'as même pas terminé, tu es déjà en train de réfléchir en train d'anticiper que tu vas t'ennuyer et donc tu dois lancer le prochain truc. Okay ? Donc tu dois travailler la tempérance. Tu dois travailler l'engagement. Tu dois travailler le long terme et tu dois apprendre à ne pas être dans le plaisir du court terme et d'être le bonheur, l'expérience du long terme, la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de durable de long terme. Okay ? Mais ces profils-là sont extraordinaires parce que quand tu les as autour de toi, c'est des profils qui sont capables de régler tous les problèmes. Ils adorent régler les problèmes en fait. Et le troisième type, et le problème de celui-là, c'est qu'il n'aime pas faire des choses, il ne fait jamais des choses qu'il n'aime pas. En tout cas, il a du mal à persévérer à faire des choses qu'il n'aime pas. Le dernier type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur… Attendez, puisqu'il y a quelqu'un qui a allumé la musique. Ok. Le dernier type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur… Est-ce qu'il a allumé un bœuf ? Attendez, je vais fermer la porte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a allumé un bœuf.
Le dernier type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur commerçant. L'entrepreneur commerçant, lui, il est drivé par l'argent. Il est drivé par le bénéfice. Il a tout le temps un rapport très héroïste à tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des projets très boring, très ennuyeux, mais très rentables. Et c'est quelqu'un qui a une capacité à faire des choses qu'il n'aime pas, qui ne le passionne pas spécialement sur le long terme, parce qu'il a une vision très long terme. Vous voyez, là où le précédent, il n'était pas du tout, long-termiste, ou en tout cas difficilement. Là où le premier, même l'artisan, n'est pas capable de faire quelque chose qu'il n'aime pas, il n'est pas le commerçant, l'entrepreneur, homme d'affaires, lui, ça peut être le truc le plus chiant du monde, du moment que c'est rentable, il est capable de le faire. Parce qu'il est drivé par l'output, il est drivé par le bénéfice que ça génère. Et donc tout ce qu'il fait finalement, c'est un dictateur du temps, parce qu'il ne va consacrer son temps qu'à des choses qui sont rentables. Il faut avoir conscience de ça. Est-ce que tu es drivé par l'art? Est-ce que tu es drivé par la création? Est-ce que tu es drivé par le bénéfice? Et je pense qu'un bon entrepreneur, finalement, il doit savoir qui il est et puis développer un peu des trois. D'accord? C'est-à-dire que si tu es un artisan, tu dois développer ta capacité à créer, à faire des choses, à être agile, à résoudre des problèmes, à voir la big picture, à être drivé aussi par le bénéfice. Moi, par exemple, dans le programme, on a certains artistes qui sont dans l'art, qui sont dans la création, ils s'en foutent du temps qu'ils peuvent passer à faire quelque chose. D'accord? Ils sont dans le détail. Ces gens-là, ils doivent développer leurs skills financiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le business model n'est pas réfléchi, ce n'est pas normal de passer un mois sur une œuvre d'art et la vendre 3 000 €. Tu te reconnaîtras. D'accord? Il faut que tu puisses développer un produit qui est plus rentable sur le marché, que tu vas pouvoir commercialiser, standardiser. D'accord? Et donc, finalement, tu dois forcément avoir un peu des trois. Et donc, ce que je te dis dans cette vidéo, c'est: est-ce que tu es un entrepreneur artisan? Est-ce que tu es un entrepreneur créateur? Est-ce que tu es un entrepreneur commerçant? Il faut que tu saches lequel des trois tu es, parce que c'est ça ta zone de génie. Et puis, tu vas chercher à t'équilibrer. Tu vas chercher à développer tes skills d'entrepreneur créateur ou entrepreneur commerçant. Mais tu ne vas pas jamais devenir un pur entrepreneur commerçant. Mais tu dois développer des skills de base. Tu ne peux pas être complètement nul dans l'aspect commerçant. Tu ne peux pas être complètement nul dans l'aspect artisan. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après, il faut accepter qui tu es. Et la meilleure des choses à faire, c'est savoir s'entourer. Savoir s'entourer. Donc, ce que je vous dis là, c'est forcément, c'est un peu caricatural ce que je vous ai dit là. D'accord? Mais vous allez avoir, peut-être certains d'entre vous vont me dire: non, moi je suis parfaitement les trois, etc. Je ne pense pas sincèrement, je pense qu'on est forcément un des trois, mais que peut-être que vous avez réussi à équilibrer votre personnalité, et après, vous allez travailler sur vos manquements et vous allez travailler à vous entourer des bonnes personnes qui vont parfois être vos partenaires, parfois vos associés, parfois vos salariés, parfois vos prestataires. D'accord? Ça, c'est le message. Apprenez à vous connaître, soyez conscient de vos forces, soyez conscient de vos faiblesses, travaillez sur vos faiblesses. Ne soyez pas de ceux qui disent: moi je suis comme je suis et puis c'est tout. Non. Et c'est tout l'intérêt du programme d'accompagnement qu'on a mis en place avec le collectif Talera Pro, c'est que très vite je mets le doigt sur quel type d'entrepreneur tu es. Très vite on va essayer de travailler tes faiblesses. Et puis, il y a le collectif qui fait que tu es entouré de personnes qui vont te bonifier, qui vont t'apporter, qui vont te compléter. Ça va? Et puis, moi, c'est pour ça que je vais faire une vidéo pratiquement entièrement sur l'intelligence émotionnelle, sur les types de personnalités, parce que je pense que comprendre ça, c'est un super pouvoir que tu vas développer en tant qu'entrepreneur. Tout ce qui est énéagramme, type de personnalité, MBTI, ComColors, etc. Je pense qu'un entrepreneur qui comprend ça, il est capable de mieux gérer une équipe, mieux comprendre qui il est et comment travailler en tant que personne. Ça va? J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez concrétiser, si vous voulez aller plus loin dans qui vous êtes,
Si vous voulez aller plus loin dans la concrétisation de votre projet, marhaba bikoum. Vous prenez un call, juste ici en dessous, et bismillah, on avance. Ça va? Petit PS, ce que je viens de vous expliquer là, ça a une forte influence aussi sur votre spiritualité. Parce que ça va vous permettre de comprendre quelle relation, quel type de spiritualité vous allez avoir. On en parlera plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum.